Dieu désormais tout-puissant, créateur de l'univers, c'est toi notre Dieu. L'auteur de la vie éternelle, c'est toi, Père. Nous voici encore ce soir dans ta maison. Ta maison est appelée la maison de correction, Seigneur. Dieu tout-puissant, seul nous ne pouvons rien, Père. Nuit et jour, nous avons besoin de toi, Seigneur. Car l'homme sans Dieu est impuissant, Seigneur. Ce soir, je te prie et le fort de venir oindre l'auditoire jusqu'au dernier, Père. Et oindre ton peuple de compréhension, notre Dieu. Chasse de nous, Père, le sommeil, la fatigue, la lourdeur, la somnolence des voix en pensée, Seigneur. Mais laisse que ce soir, que nos esprits soient captifs à l'obéissance de ta parole, Père. Bénis ce peuple prédestiné ce soir pour entendre ces choses, Père. Alors que, Père, des mois tu l'avais déjà inspiré, Seigneur. Alors que ce soir, aujourd'hui, ce n'est que l'accomplissement. Seigneur Dieu du ciel, je m'attends simplement à toi. Écarte-moi du chemin. Autant qu'un être humain, je n'ai rien de bon à donner à ton peuple, Père. Mais je crois de tout cœur que le temps, c'est toi, Seigneur. Viens, parle-moi du temps pour bénir ton peuple, moi, de ta parole, Seigneur. Assiste-nous, Père. Guéris les malades ce soir. Console les affligés. Ramène le rétrograde à la maison. Console les âmes abattues, Seigneur. Assiste-nous, le fort. Alors que nous nous comptons tout simplement à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis prêt à demander. Amen. Amen. Vous pouvez asseoir un instant. Je vous dis shalom encore une fois de plus. Que le Seigneur bénisse. C'est une joie de se retrouver encore ce soir dans sa maison pour écouter encore sa parole. Je remercie le pasteur de m'avoir accordé cette occasion pour vous parler de la part du Seigneur. Alors que le temps de moi, j'avais reçu l'inspiration. Je me disais, si le pasteur pouvait m'aligner la nuit de prière, je vais déposer cela. Mais cela n'était pas arrivé, ce matin il m'appelait. Je ne suis pas étonné que je sois ce soir parmi vous, parce que ce sujet, Dieu me l'avait déjà inspiré depuis longtemps. J'aimerais dire à mon épouse que ce sujet, je parlerai à cela à la fin de l'année, quand tu auras la nuit de prière. Mais ça continue. Amen. Que Dieu bénisse. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre en Genèse 18. Commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il éleva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Amen. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Verset 4 dit, permettez-moi qu'on t'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Amen. Il dit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla prêtement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et faites des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui le hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux, et s'éteint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Le verset 9 dit, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de sa tente, qui était derrière lui.
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Amen. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Amen. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Amen. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Alléluia. Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Verset 15, on va s'arrêter ici. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Amen. Mais il dit au contraire, tu as ri. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Avec notre tête inclinée, nous allons lire cette portion de la parole. Dieu des armées tout-puissant, bénis cette portion de la parole que nous venons de lire, Père. Le contenu spirituel, c'est toi qui le donnes, Père. Alors ce soir, nous attendons simplement à toi. Viens encore nous parler, Père, moins du temps. Assiste-nous le bluffant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Ici, on nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham était vieux en âge. L'âge était tellement avancé. Mais en lui, Dieu avait fait la promesse que je viendrai, je te donnerai un fils. Quand Dieu fait la promesse, Dieu se tient toujours là pour accomplir sa parole. Amen. Or, Abraham, vu qu'il était avancé en âge, mais il espérait en Dieu. Sa foi était basée dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est pareil à un fils ou une fille de Dieu. Ta foi et ma foi doivent être basées dans la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu te fait une promesse, je crois le titre de tableau, le Dieu des saisons, ce thème, saisit ta promesse. Quand Dieu te fait une promesse, il faut croire et il faut espérer. Il faut avoir la foi et la certitude que ce que Dieu m'a dit, il finira par l'accomplir. Amen. Aujourd'hui, nous parlons du Dieu des saisons. Pourquoi le Dieu des saisons? Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des saisons. Amen. Parce que Dieu bénit qu'en sa saison. Il donne qu'en sa saison. Quand c'est le temps de Dieu, il viendra même pour t'accorder ce que ton cœur désire. Amen. Alors ce soir, je te demande tout simplement de saisir ta promesse ce soir. Dieu t'a fait la promesse. Parmi nous, il y a des promesses que Dieu nous a faites. Amen. Ce soir, si tu rentres dans cette vision avec moi, tu sentiras avec quelque chose venant de tes théophanies, comme l'a dit le saint prophète. Amen. Je pourrais lire ici, Abraham, lui qui était assis sur le chêne de mamre, attendait. Abraham dit, comment ça va venir? Je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire. Parce que la Bible dit, ceci a été écrit pour vous servir d'exemple. Et cela a été instauré pour votre institution. Amen. Abraham a donné, il a mis 3 ans. Il courit au devant d'eux et se présenta à terre. Il dit, Seigneur, ne passe pas pour ton serviteur. Amen. Ce soir, Dieu parle à un cœur. Ne regardez jamais l'homme. Amen. Abraham a dit le 3 ans, il se présente à terre. Et dit, Seigneur, ne passe pas. Ne laissez jamais même un homme de Dieu passer près de vous. Même quand le pasteur vient chez vous, recevez-le avec joie. Parce qu'en recevant un homme de Dieu, tu reçois Dieu. Que ce soit un frère ou une soeur, quand tu reçois un fils de Dieu ou une fille de Dieu, tu reçois Dieu. Amen. Et même ce soir, quand nous sommes venus ici, chacun de nous, je crois sûrement à la porte de Dieu. Et chacun de nous, je crois, a prié sur la maison. Il a dit, Seigneur, puisses-tu me parler ce soir. Amen. Alors, au moment où je vous parle, c'est l'Éternel qui vous parle. Amen. Et la foi et la certitude. Ce soir, je vous demande simplement de saisir votre promesse. Si tu as la foi, quelque chose va se passer. Je ne suis pas venu prêcher un Dieu historique. Mon pasteur ne prêche pas un Dieu historique. Amen. Le livre est ouvert. Nous prêchons un Dieu surnaturel qui est toujours présent au milieu des saints, qui se tient toujours pour accomplir sa parole. Amen. Abraham a attendu pendant 25 ans la promesse. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis ce soir.
Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis ce soir. Mais si tu as la foi, quelque chose pourra se passer ce soir. Amen. Nous ne prêchons pas un Dieu historique. Il a dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du temps. Amen. L'Éternel est ici. Il a dit, là où deux ou trois personnes réunies ensemble, je suis au milieu. Il n'a pas dit j'étais ou bien je serai. Il dit je suis. Amen. Notre Dieu c'est le je suis. Il est toujours présent pour accomplir sa parole. Alléluia. Abraham attendait pendant 25 ans. Jésus a dit, je reviendrai à la même époque. Amen. Or, nous l'avons vu sous la forme d'Isaac. Amen. On peut voir Sarah ou bien Abraham aller chercher les couchins, toutes ces choses-là, pour s'apprêter. C'est la foi qui produit les résultats. Amen. Parce que Abraham est le père de la foi de l'Ancien Testament. Amen. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et nous aussi, on doit avoir la même foi qu'Abraham. Amen. Si tu crois que ce soit quelque chose va se passer. Dieu n'est pas Dieu historique. Dieu t'a fait la promesse. Longtemps tu as conduit. C'est soir, Dieu te parle. Saisis la promesse. Amen. Il dit, Abraham était là, attendait la promesse. Pendant 25 ans. On ne nous a pas dit ici, la Bible n'a pas dit 25 jours. Mais 25 ans. Amen. Il attendait. Amen. Toi, vous pouvez dire, je peux voir Abraham dire à sa femme, chérie, avec une voix fatiguée, comment tu t'es senti? Pendant dit, alléluia. Quand le prophète parle à l'instant de la chose, il dit, tu peux voir Abraham dire, chérie, comment tu te sens? Abraham, il s'est répondre, il n'y a pas de changement. Il dit, Abraham pouvait dire, Dieu l'a dit, je le crois, ça va s'accomplir. Abraham attendait avec foi. Avec foi. Amen. Or, comme dit, la foi ne se parle pas. Amen. La foi est toujours positive. C'est souvent le Dieu des saisons t'accordera ce que ton cœur désire. Alléluia. Notre Dieu est là pour t'accorder ce que ton cœur désire. Mais il suffit de prendre la foi et la certitude que Dieu m'a fait telle promesse, il finira par s'accomplir. Quelle que soit la durée de la nuit, j'ai l'attends. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre quelque chose ici avec le prophète. La prédication, la condamnation par la représentation. La condamnation par la représentation, prêché le 13 11e mois 1960 au paragraphe 260. Écoute ce que le frère me dit. Il dit, et nous croyons qu'il y aura une église dans ces derniers jours qui recevra l'appui de la première et de l'arrière-saison. Elle sera dispersée à travers le monde. Amen. Dans cet âge de la Odyssée, ce sera une église qui aura été appelée à revenir à la foi originelle en Dieu. Amen. À la foi originelle en Dieu. Ce sera une église au milieu de laquelle que Jésus-Christ marchera et se manifestera. Amen. Le cri du royaume sera du milieu des lits. Amen. Amen. Nous devons revenir à la foi originelle. Amen. Pourquoi Malachie 4 est venu pour nous ramener à la foi qu'avait le Père? C'est ce qu'il a dit ici. Malachie 4 est venu pour nous ramener à la foi qu'avaient les apôtres. Mais qui sont les apôtres? Ce sont nos pères, les Abraham, tout ce monde-là. Nous devons arriver à la même foi. Mais pourquoi ils ont invoqué Dieu? Dieu est descendu, il a béni. Pourquoi pas toi? La Bible dit, cela est écrit pour vous servir d'exemple. Amen. Nous allons pas s'attarder dans l'histoire. Nous allons parler du palpable. Amen. Ce soir, saisis ta promesse. Alléluia. Abraham a attendu pendant 25 ans. Patiemment, il était là. Même quand ça marchait, il était toujours là. Il attendait. Amen. Sarah pouvait répondre, chérie, il n'y a encore rien. Hein, Dieu l'a dit, je le crois, ça va arriver. Il attendait. Et à un moment, les cellules commençaient à changer depuis l'intérieur. Jusqu'à se montrer à l'extérieur.
Or, le changement commence toujours à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Amen. Si en toi il n'y a pas de changement, il y a problème. Parce que le message, comme nous avons l'habitude de dire, il y a la puissance de transformation. Amen. Ce soir, saisis ta parole, ta promesse. Saisis ta promesse ce soir, Dieu te parle. Amen. Malachie 4 est venu nous ramener à la foi qu'avaient les apôtres. Pourquoi pas toi tu ne peux pas avoir la foi ce soir? Pour recevoir ce que ton cœur désire. Dieu t'a fait la promesse tant d'années. Pour certains, il dit que je te bénirai. Pour certains, il a dit que tu auras des enfants. Pour certains, il a dit que je te bénirai. Je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends-là. Amen. Tu dois attendre. Tu dis, ah, même ça fait 10 ans, 20 ans. Ça, mon frère, Dieu ne ment jamais. Amen. La Bible dit, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. C'est mentir et faillir. Or, Dieu ne faillit pas dans ses promesses. Alléluia. Dieu n'est pas comme moi et toi. Oh, je te peux dire, frère Paul, pense à ces choses-là. Mais demain, quand je vais réagir ça. Ou bien je te promets quelque chose, je ne sais pas donner ça maintenant. Mais Dieu, quand tu promets, il exauce toujours. Amen. Est-ce que Dieu est avec moi ce soir? Dieu exauce toujours. La Bible dit dans Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Ce soir, saisis ta promesse. Dieu t'a fait la promesse. Il t'a promis les enfants. Il t'a promis la richesse. Il t'a promis de l'argent. Toi, comme ça. Il t'a promis le travail. Tu en auras. Tu as les dossiers placés dans les sociétés. C'est dans les tiroirs. N'aie pas peur. Le Dieu du vent est réel. Il est le Dieu des cas impossibles. Là où il n'a rien, il peut créer une issue pour toi. Alléluia. Mais ce soir, je te demande tout simplement de saisir ta promesse. Et si tu le crois de tout cœur, tu sortiras ici, quelque chose va se passer. J'ai toujours dit, moi je ne fais pas prêcher un Dieu historique. Où il est Dieu n'est pas Dieu. Si je sais pour vous, où sont ces prodiges? Où sont ces miracles? Tant d'années nous attendons. Dieu t'a promis les enfants. Rien n'est impossible à Dieu. Mais devant vous restez dans un petit coin, tu te demandes, ah, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, ah, ça vient pas, tu te décourages. Non, ma soeur, non, mon frère, ne te décourage pas. Il ne faut pas te décourager. Il faut espérer. Parce que frère, on me dit, c'est l'attitude qui produit les résultats. Quelle est ton attitude ce soir? Je parle toujours par un intermédiaire. C'est la vérité, c'est la vérité. Avant-hier, je faisais un taxi moto. Je crois avant-hier, je faisais un taxi moto. J'ai pris une jeune fille, au moment de fête, le 31, le 1er. J'ai pris une jeune fille à Tétier. Je l'ai amenée vers Tister. Une jeune fille, très jeune. Je l'ai mis derrière, je l'ai amenée. On parlait des choses simplement semblables comme ça, dès qu'on parlait. Du coup, j'ai changé de sujet. Moi, c'est comme ça que Dieu m'utilise. Je lui ai dit, as-tu déjà donné ta vie à Jésus? Oh non, j'ai prié. J'ai dit, oh, prier, c'est pas ce que vous pensez. Prier, pour nous, nous pensons que venir à l'église, c'est sa prière. Hein? Venir donner l'offrande, c'est sa prière. Non! Jésus dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le plus important, la chose essentielle, c'est de mettre en pratique la parole. Tu nous surprises, c'est bien. Mais tu peux venir dans sorcier écouter la parole, tu sors, tu demeures la même personne. Mais il faut qu'il y ait un changement en toi. C'est sûr, saisis ta promesse. J'ai commencé à la parler. Dieu veut de toi. Dieu veut de toi. Mais la vie que tu mènes n'est pas ça. Cherche Jésus-Christ en toi. Tu n'as pas encore reçu Jésus. J'ai dit, regarde-moi ton frère qui est là. Je ne connais ni le goût de la boisson, ni faire la vie comme je vois les autres faire. Et tu es étonné. Après, c'est elle qui me dit, tu es la deuxième personne qui dit ça aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est pas moi, c'est ton créateur qui te parle. Amen. Tu parles, t'entends d'une manière, t'entends d'une autre. Il vous a fait tous un royaume et des sacrificateurs. Vivez différemment du monde. Les hommes parleront toujours. Les hommes critiqueront toujours. Mais vous tenez ferme à la parole. C'est qu'il a dit le fera. Oh Jésus. Là. Toujours la condamnation par la représentation.
2. Il dit, mais ce matin, nous disons ce soir, je t'ai pris d'ôter de nos cœurs tout ce qui est fait de mes tombes. Amen. Seigneur, prends la véritable parole de Dieu et place-la dans nos cœurs. Ce soir, il est en train de placer la parole en vous. Il te dit tout simplement, saisis ta promesse. Frère, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Tu as des dossiers, tu as des situations, Dieu t'a promis des choses. Tu es passé sérieux de prière, tu as fait, Seigneur, si tu me bénis par exemple, je vais faire telle chose. Ce soir, il te parle. Rentre avec moi de cette cadence. Amen. Il est l'esclave de sa parole. Ne pas peur. Crois simplement. Ce qu'il nous dit aujourd'hui, nous sémons les doutes. Or, tu n'es pas dans le doute. Or, toutes ces choses, comme on dit, ce sont les attributs du péché. Les doutes, les regrets, les inquiétudes, les soucis. Dieu ne parle pas de mon bien-aimé. Amen. Tu te demandes, Seigneur, je ne vais pas manger. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Ne te panique pas. Parce que quand tu te mettais à regretter, à penser, mais le mahaké, le diable, il venait t'enseigner. Oh, tu vois ça, tu peux faire ça. Tu peux aller des choses pour le fétiche. Hein? Tu peux aller prendre même ton droit pour avoir de l'argent. Attention. Il y a un sujet que le frère Paul a prêché à Longa, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours là. Le vent impétueux. Le diable t'envoie tout simplement un petit vent là. Oh, regarde ça. C'est bon. Tu peux faire ça aussi. Mais regarde l'autre. Non, de personne. Christ est votre portion ce soir. Alléluia. Il est votre portion. Ce soir, c'est ta saison. Dis cette année, c'est ma saison. Dis à ton prochain, cette année, c'est ta saison. Dis à ton prochain avec un flot. Amen. C'est ta saison. Cette année, c'est pour toi. C'est que tu es promis. Il est capable de t'accorder ce que ton cœur désire. Alléluia. Oh. C'est le Dieu de paradoxe. Là où il n'a rien été créé. Mais regardez tout le monde de cette fille. Malgré l'autre a volé le téléphone, il a mis dans son sac. Mais cela a disparu sur le parti là-bas. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, frère? Alléluia. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu fais, il peut le faire ce soir. Amen. Oh. Je prends le paragraphe 263. Il dit, je suis sur le point de prier pour les malades. Seigneur, comment puis-je aller avec doute dans ma pensée? Ce soir, Dieu te pardonner le doute. Amen. Tu peux être là ici en train d'écouter la parole, mais quelque part, comme tu dis, c'est ta promesse. Promesse depuis tant de mois, tant d'années. Ça, c'est le diable. Lui vient te parler raisonnement. Moi, depuis que j'ai compris ce ministère, je reste là. Qu'est-ce que je vois? Ça, que je ne vois rien, je crois. J'avance pour moi. Parce que je sais que Jésus-Christ est toujours présent pour accorder à ses enfants ce que leur cœur désire. Amen. C'est ton année. J'ai dit, c'est ton année. La parole, c'est l'incite, dit le Seigneur. Ça ne faille pas. Amen. Oh, il dit, je suis sur le point de prier pour les malades. Seigneur, comment puis-je aller avec un doute dans ma pensée que Dieu ne va pas exaucer ma prière? Dans ces cas-là, Père, je serai moi-même un hypocrite. Oh Dieu, s'il y a le moindre doute dans mon cœur, pardonne-le-moi. Maintenant, Seigneur, s'il y a quelque chose que j'ai fait ou dit qui n'était pas juste, pardonne-moi. Amen. Jésus 104 dit que je m'intéresse à ce qui est la vérité. Ce soir, la parole est la vérité. Et la parole restera la vérité. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On a dit dans 2 Corinthiens, recevez la parole qui était plantée en vous depuis le commencement. Amen. Amen. Alléluia. Oh. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Paragraphe 264, il dit que je m'intéresse à ce qui est la vérité. Et Père, je sais que ta parole est la vérité. Amen. Je m'efforce de me tenir à cette parole. Petit
message de l'air. Ma bien-aimée frères et sœurs, jeunes sœurs, ne faut pas te croire de naissance à cause des choses du monde. La Bible dit, les choses de ce monde passeront, mais ma parole ne passera jamais. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Alléluia. Crois-tu cela? Ça va arriver. La parole est toujours la vérité. Amen. Les hommes te mentiront. Papa te mentiront. Maman t'abandonneront. Tout ceci t'abandonneront. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Il est l'ami fidèle qui se tient toujours au pas de ses enfants pour nous accorder ce que leur cœur désire. Amen. Oh, il dit que je m'intéresse à ce qui est la vérité. Et Père, je sais que ta parole est la vérité. Je m'efforce à me tenir à cette parole. J'ai été croisé avec une autre chose. Là-bas, Seigneur, et par reproduction des miens, de génération en génération, au point que je sais bien que mon intelligence a été obscurcie. Mais pourtant, je vais garder ici et voir la parole. Je sais que c'est la vérité. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Crois simplement. Crois seulement. Que ça marche. Que ça ne marche pas. Toi, crois seulement. Cette année, c'est ta saison. Amen. Amen. Si tu le crois, reçois ce que ton cœur désire de Jésus. Il dit encore par 265. Je désire donc d'être là-bas. Seigneur, je m'accroche à cet encre qui est là, dans le rocher. Les tempêtes me ballottent dans tous les sens. Mais mon oncle tient. Amen. Elle est fixée en Christ, la parole. Les vents viendra, les situations viendra, des tempêtes viendra. Toi ne te ballotte pas. Crois simplement que ça va s'accomplir. C'est que Dieu m'a promis. J'ai tant prié, j'ai tant demandé à Dieu. La chose ne vient pas. Toi, attends-la seulement. Ça viendra. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si tu le cherches avec foi, avec assurance, avec certitude, tu le verras. Dieu ne faillit pas. Alléluia. Il a dit, là où deux ou trois personnes réunies en mon nom, je suis au milieu. Mais il est pour faire quoi? Mais c'est pour accorder ce que votre cœur désire. Parce que quand vous vous mettez à genoux pour prier, le prière monte au trône de miséricorde. Et quand Dieu voit, il est béni. Amen. Il est toujours présent pour vous accorder ce que votre cœur désire. Ôtez simplement les doutes qui vous environnent. Amen. Ôtez les doutes, les regrets, les soucis, tout ce qui est malsain là. Mettez ça de côté. Dis Seigneur, je crois ta parole. Puisque ta parole est la vérité, je me tiens là. Avec mon âme ancrée dans ta parole. Parce que ta parole est la vérité. C'est la vérité. Amen. Sa parole est la vérité. Amen. Il dit encore, dans la conversion par la présentation, toujours, le paragraphe 115, il dit, ainsi donc, Dieu l'a dit, et cela ne leur a pas été révélé. Il n'a pas été révélé à Martin, Luther. Les choses que John Wesley connaissait de l'écriture, il n'est pas révélé aux baptistes. Ce que les pentecôtistes connaissent de l'écriture, parce que c'est dans un âge différent. Hein? Nous vivons dans un âge différent plus que tout autre âge. Et c'est un temps différent. Et Dieu révèle les choses qui lui appartiennent seulement en sa saison. Oh! Paragraphe 116 dit, vous ne pouvez pas planter du maïs au printemps et vous moissonner en même temps. Tu as prié aujourd'hui, ah Seigneur, tu veux ça? Tu veux que ça arrive aujourd'hui? Non. Attends. Regardez, la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a plein de projets. Mais qu'est-ce qui s'accomplisse? Les desseins de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si c'est que tu demandes à Dieu, cela cadre avec sa volonté, quand tu vois, il bénit. C'est ce que cela veut dire. Amen. Or, il faut avoir la foi et la certitude. Pourquoi?
Nous nous inquiétons quand les choses de Dieu, surtout la durée là. Ah, j'ai entendu tant d'années, ça vient pas. Ah, maman, déjà quand tu te mets, c'est un mystère que vous ne comprenez pas, certaines personnes parmi nous ne comprennent pas. C'est quand tu te mets à douter, est-ce que Dieu n'aime pas ça? Là, tu gâches tout. Déjà, dès que tu demandes quelque chose à Dieu, quel que soit ton de prière d'année, c'est là où vous voyez que certains parmi nous, quand nous demandons des choses, nous ne recevons pas aussitôt. Nous attendons longtemps, c'est parce que nous mettons le doute. C'est-à-dire, j'ai demandé quelque chose, tant de cette chose, cela ne vient pas. J'attends, mais je passe un petit doute seulement là. C'est fini, tu as annulé. C'est ce que vous oubliez. Parce que Dieu n'est pas dans le doute. Tu as demandé quelque chose, reste là. Mais regarde là-bas, Dieu l'a promis, il a attendu, il était là accro à la promesse. La foi commençait même à préparer les couches. Alléluia! La foi sème les choses pour l'enfant. Les choses font toutes ces choses-là. C'est ça la foi. Dieu t'a fait la promesse. Montre les œuvres de la foi. Commence à faire ce que Dieu t'a demandé. Regarde cet homme qui venait à lire ce que le pasteur nous a fait à la ligne de prière. Il n'a jamais porté les chaussures toute sa vie. Il vient avec. Alléluia! Amen. Il vient avec les chaussures déjà. Je veux les porter. Mais il n'a jamais porté les chaussures. C'est ça la foi. Amen. La foi, Frère dit, la foi c'est une substance. Substance, ok? Il dit, la foi c'est la sous-placence. C'est une autre sens qu'on ne voit pas. Qui est toujours de tout autre sens. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le paragraphe 115. Et j'ai d'aller ce paragraphe 116, il dit, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas planter le maïs en même temps, en printemps et moissonnant en même temps. Vous plantez une semence et elle pousse jusqu'à maturité. Je plante sa parole et ensuite elle se met à pousser. Amen. Et ensuite, nous regardons en arrière et ensuite regardons en arrière et disons, voilà, c'était ça. Oui, bien sûr, nous la voyons une fois qu'elle a été révélée. Amen. 117 dit, bon, heureux. La parole l'annonce. Amen. Hein? La parole, virgule, l'annonce de la bénédiction au verset 3. C'est qu'ils lisent ou qu'ils entendent ces mystères. Amen. Amen. 118 dit, cela fait l'esprit charnel. Soyez attentifs, ça dit, l'esprit charnel fuit ça. Parce que l'esprit charnel n'y connaît rien. Amen. Pas étonnant que l'esprit charnel ne le connaisse pas. Dieu n'aime pas le charnel. Dit, c'est pas étonnant. Les charnels ne le connaissent pas. Parce que c'est Satan dans cet esprit charnel. Et Satan est démasqué. Et Satan ne veut pas être démasqué. Je continue. Il dit, 119. Avez-vous remarqué comme c'est terrible pour Satan quand il pense qu'il sera démasqué? Observez dans un service. Observez le comportement des gens. Observez attentivement lors d'une réunion, juste avant que Satan soit démasqué chez quelqu'un. Vous voyez, le visage de cette personne change. Amen. 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 Vous voyez, elle ne sait pas que penser. Tout à coup, le Saint-Esprit vient. Amen. Tout à coup, le Saint-Esprit descend et démasque simplement. Oh, il détecte cette sorte de réunion. C'est pour ça que nous avons eu un combat pareil. C'est parce que la parole de Dieu démasque toujours le diable. Et elle dit qu'il est. Amen. 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 C'est ta saison. Crois ça. Amen. Amen. Ton dernier pourquoi? Crois ça. Ça va arriver. Amen. Le travail, l'Éternel te donnera. Amen. De l'argent, il te donnera. Amen. D'ailleurs, la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Le problème, c'est de croire. C'est de croire et de rester là. Jacob, regardez notre bien-aimé Jacob, a combattu avec l'ange toute la nuit. Comment on combat avec Dieu? C'est dans les promesses. C'est pas non, c'est dans sa parole. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu le verras descendre. Parce qu'il est faible comme pour vous parler de sa promesse. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est la partie que le sommet qui te dérange. Le diable qui est destiné par recevoir quelque chose de soi. Amen. Amen. Oh, comme
le combat, c'est avec Dieu, c'est par la parole. Seigneur, tu avais dit ça. Seigneur, je crois, tu avais dit. Tu dois rester là, crois. Amen. Amen. Crois simplement. Comme le prophète les chantait, crois simplement. Crois seulement. Amen. Amen. Paragraphe 119. Il dit, et 120. 120 dit, par exemple, là il donne l'exemple. Je continue toujours, là il donne l'exemple. Par exemple, de dire, cette femme assise ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de dire, elle s'appelle ma demoiselle jeunesse. Elle vient de tel et tel endroit. Qu'est-ce que cela fait? Cela saisit un esprit et élève un certain niveau. 21, 121. Comment me connaissez-vous? Cet homme ne me connaît pas. Alors, ça doit être un esprit. Quelle sorte d'esprit est-ce? C'est l'esprit de Dieu. Amen. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? 22, il dit, vous avez de la tuberculose, le cancer ou autre chose. Mais, ainsi dit le Seigneur, oh, combien Satan déteste cela? Parce que cela démasse. Cela ne démasse. Satan n'aime pas ça. Satan vous gardez de la maladie. Dieu t'a promis la guérison. Ce soir, dit que cette année, c'est ma saison. La guérison viendra. En Dieu, il n'y a pas de maladie qui va. Il n'y a pas de maladie qui va. Quel que soit la gravité du problème, Dieu veut simplement voir ta foi. Vous pensez que cela est impossible à Dieu? Non. Dieu observe. Est-ce que ma fille a la foi? Est-ce que ma fille persévère? Rien n'est possible à Dieu. Il peut faire juste comme ça. Tu reçois la chose que tu veux. Mais il veut voir ton niveau de foi. Que tu arrives quelque part pour Dieu pour bénir. Amen. C'est ce que Dieu fait. C'est la démarque Satan. Satan n'aime pas cela. Laissez dire le Seigneur. Et cela ne faillit jamais. C'est pareil avec la parole de Dieu. Le message ne faillit jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Les hommes de ce monde ne failliront. Mais Jésus ne faillira jamais. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Qu'est-ce que ce soir tu veux que Dieu fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Amen. C'est ton année. Je parle à un cœur. Amen. Il dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Il dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Quand vous entendez, Dieu a dit ceci. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Je suis un Dieu, moi? Non. Rien ne peut m'arrêter. Dieu est à l'intérieur de toi. Quand les choses ne veulent pas parler. Il y a d'abord comment j'écoute le pasteur parler, si je ris, je dis, oh, mais moi c'est des fois je suis comme ça. Je parle comme je parle avec toi comme ça. C'est comme ça que je parle avec Dieu aussi. Amen. Nous voulons lui parler pas. Dieu n'est pas Dieu historique. Amen. Amen. Il est réel. Amen. Jésus est présent pour accorder à chacun selon son cœur. Tu veux la guérison, il peut t'accorder. Tu veux de l'argent, il va t'accorder. Tu veux le travail, ça viendra. Espère en Dieu. Alléluia. Espère en Dieu. Et de la certitude à ce Dieu-là. Parce qu'il est l'ami fidèle. Il ne faillit pas dans ses promesses. Ce qu'il a dit, il le fera. Quelle que soit la durée, ça va finir par s'accomplir. Amen. Amen. La révélation de Jésus-Christ. Lisons d'abord Deutéronome 28, s'il vous plaît. Deutéronome 28, le verset 1. Écoute ce que je te dis. Il dit, si tu obéis, c'est là aussi de l'obéissance. Je peux te faire la promesse, oui. Mais est-ce que tu es obéissante et obéissant? C'est ça le problème sur avec nous. Dieu t'a fait la promesse, c'est bien. Est-ce que tu obéis? Parce qu'en Dieu, c'est un problème, il y a un mystère automatique. Quand tu obéis, Dieu te bénit. Or, nous avons plusieurs types de bénédictions. Nous avons les bénédictions spirituelles, tout comme nous avons les bénédictions charnelles. Amen. 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 C'est l'obéissance. Deutéronome 28, verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Amen. 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 Mais regardez par exemple ce jeune homme qui est arrivé devant Jésus, des jeunes hommes riches. Est-ce que tu as observé le commandement? Il dit, oh Seigneur, j'ai observé tout cela toute ma vie.
Dieu dans la parole le regarda, disant lui, ce que tu dis après. Mais il y a une chose qui te manque. Vends tout ce que tu as. Vends le péché que tu as. Vends la mondainité que tu as. La souillure que tu as. L'adultère que tu as. La masturbation que tu as. Les fétiches que tu as dans ta maison. Vends toutes ces choses-là et suis l'Éternel. Il y a des fois où vous mettez la question de Dieu. Non, vous êtes le concerné. C'est pas Dieu. Il dit, si vous mettez en pratique sa parole et si vous obéissez, je vous bénirai. Attendez, je continue. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il a dit, j'ai donné pour vous le projet de bonheur et non de malheur. D'où vient le malheur? Ça vient d'où? Notre Dieu a pour nous le projet de bonheur et non de malheur. Les chrétiens ne sont pas des souffrants. Nous avons tout, mais c'est nous. C'est foi. Saisis ta promesse. Amen, amen, amen. Accepte avec foi. Seigneur, c'est mon année. Je crois que tu m'as parlé. Je resterai là, Seigneur. J'ai déposé le dossier, je resterai là. J'ai besoin d'argent pour acheter ceci. Je resterai là. Amen. Il ne faillit pas. Amen. Amen. Détournons entendre le verset 16. Il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Toi tu dis que j'ai aimé Jésus. J'ai aimé Jésus. Tu as aimé Jésus. Ok. Est-ce que tu observes ce commandement? Est-ce que tu observes ce loi? Est-ce que tu mets sa parole en pratique? Le temps de blâme est passé. C'est le temps de vivre. Moi, quand on criait une bonne année, tout cela, pour moi, j'ai laissé sur Facebook, j'ai dit, ça ne doit pas seulement être une année de bénédiction, mais ça doit être une année de vie de la parole de Dieu. Ah oui? Toujours. L'année de bénédiction, c'est bien. Mais vis d'abord la parole de Dieu. Mets d'abord sa parole en pratique. Observe ses commandements. Regarde, l'homme là n'est pas le Saint-Esprit, le jeune homme riche. Mais il a observé le commandement toute sa vie. Jésus regardait les mains. Mais moi et toi, des fois, même pas la moitié, nous respectons. Nous posons chaque jour la parole. Nous détruisons, nous crucifions Christ chaque jour. La mondanité t'amènera où? Mais des fois, tu bloques ta bénédiction toi-même. Tu es capable de t'accorder ce que tu veux. Mais quand Dieu regarde la manière que tu vis, tu n'observes pas ce commandement. Tu ne vis pas sa parole. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Quand tu regardes ça, il dit, il n'a qu'à tomber d'abord. Parce qu'il dit, Dieu voit. Pourquoi quand les gens arrivent à la ligne de prière, pour prier, si Dieu la personne peut arriver, et des fois il tourne vers l'assemblée, la personne est là, il parle, pour que la femme monte. Mais c'est pareil avec la parole de Dieu. Dès que la femme monte, Dieu voit que tu mets sa parole en pratique, tu observes ce commandement, il descend et te bénit. Amen. Amen. Deutéronome 36. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas en prendre possession. Amen, 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 amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, aussi grands nombres qui sont au loin, que le Seigneur les appellera. Amen, amen. La promesse est pour nous, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. N'enviez personne. Même quand tu vois un homme en carrosse là, n'envie pas. Quand tu vois les hommes avec des belles maisons, n'envie pas. Jésus-Christ est ta portion. Amen. Il est capable. L'ami capable. L'ami fidèle. Le général à 5 étoiles. Le commandant chef. Alléluia. Le Dieu de Marseille. Oh Seigneur Dieu puissant. Amen. Psaume 34. Quelque chose me venait à l'esprit. Nous allons prendre, excusez-moi, Psaume 94. Le Dieu des vengeances. Regardez. Psaume 94. Regardez-nous ça. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Non. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Les gens parlaient mal contre vous. Les gens vous ont prononcé de mauvaises paroles.
Comme moi, une maman ici sorcière m'a dit, moi, il ne faut pas qu'il soit bien dans sa vie. Je n'ai rien fait. Une femme sorcière, ici au Kadjikiloti. Moi, en fait, je suis comme ça. Je touche là, je tiens là. De quand on me voyait, c'est notre maman qui a reçu le message là ici, quand tu viens ici. Moi, il ne faut pas qu'il soit bien dans sa vie. Je ne fais quoi? Il y a des gens qui ont prononcé de mauvaises paroles contre vous. Mais l'Éternel, c'est le Dieu de vengeance. Psaume 94, il dit, Dieu de vengeance. L'Éternel, Dieu de vengeance. Pareil. Lève-toi, juste de la terre. Rends souffle sur leurs œuvres. Au méchant, André. Jusqu'à quand? Est-ce que tu peux t'attendre? Jusqu'à quand les méchants, oh Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tout ce qui font le mal, c'est glorifié. Éternel, il écrase ton peuple. Il opprime ton héritage. Il égorge la veuve et l'étranger. Il assaisir les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Alléluia. Il dit, c'est lui qui a planté l'oreille. Alléluia. Celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas ton problème? Tu vas là, ça vient pas. Alléluia. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Celui qui a créé les cieux ne verra pas ton cas de maladie. Au nom de Jésus, que la maladie vous quitte. Le Dieu qui a créé l'oreille, n'entendez-vous pas des cris? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Saisis ta promesse ce soir. Tu te fais guérir sur mon année. La guérison viendra. La bonne santé viendra. Je serai guéri. Même si je me sens mal aujourd'hui. Ça ira bien. Alléluia. Oh Jésus. Oh, il est ici. Alléluia. Prenez-y garde. Vas-y. Prenez-y garde, homme stupide, insensé, conservateur sage. Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'oreille ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les nations ne punira-t-il pas? Lui qui donne l'intelligence à l'homme. Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Et l'homme que Dieu châtie. Oh, quand tu vois la maladie persiste, n'aie pas peur. Quand tu vois les douleurs persistent, n'aie pas peur. Quand tu vois les épreuves arriver, n'aie pas peur. Il sait. Dieu châtie ses enfants. Alléluia. Job est resté là, gratte avec les personnes son corps, entre les grattes et les douleurs. Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'est le rédempteur encore. Oh Jésus, il est vivant. Oh, que Dieu t'accorde ce que tu as dit. Il a dit, comme j'ai vu, toi aussi vous vivrez. Alléluia. Les enfants viendront. Les hommes en parleront toujours. Oh, il y a une ça c'est l'humain. Les hommes parleront toujours. Les hommes vous critiqueront toujours. Les humains parleront toujours mal de vous. Mais Dieu sait à quel moment qu'il ouvre une brèche d'histoire pour toi. Amen. Et l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par la loi. Quelle loi? Le message, sa parole. Alléluia. Oh, pour les calmes au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creuse pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Vous sentez son héritage. Tu es son héritage. Tu es son héritage. Il ne vous abandonnera jamais. Jamais. Comment tu veux t'abandonner dans sa fille? Regarde le mystère. Hier, j'étais en langue là. J'ai reçu une inspiration. L'inspiration de comment? Septembre.
Alléluia. Cet homme est au ciel. Sont passés par le baptême du Saint-Esprit. Sont passés par les sacrifices que vous faites tous les jours à l'église. Le brigand à la croix. Je vous montre un type. Hein. C'est un type que c'est une expérience que j'ai au ciel. Le brigand à la croix. Qui n'est pas passé par le baptême, qui dit un bandit, un brigand, bagaille, comment interroger. Mais il a reçu le salut. Il a reçu le salut. Pourquoi pas toi? Deuxième type, William Branham. Le papa là, qui n'est jamais passé par le baptême d'eau. Bonjour Révérend Branham. Bonjour Révérend Branham. Bonjour Révérend Branham. Il est rentré au ciel en plus de la gloire. Lui qui a fait les sacrifices que tu fais. Oh Jésus. C'est un mystère. Toi tu fais les sacrifices. Tous les jours tu es à l'église. Tous les jours à chez nous. Seigneur je veux ça. Seigneur je veux ça. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire mon frère? Amen. Regarde les hommes là. Toi qui es passé par le baptême d'eau. Et nous jamais passé par la justification. La sanctification, le baptême, c'est rien. Mais salut, bonjour le grand madame. Bonjour le grand là. Mais je n'ai pas de bonjour. Mais le papa qui était là, il est où? Oh, le grand madame. Il est au ciel sur. Il va cet homme au ciel. Frère, tous ceux qui t'ont aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, je vous le donne. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Le ciel gratuit. Tu veux le salut? Faut dire c'est ma saison. Cette année, je recevrai le salut. Même ce soir, même à l'instant. Au nom de Jésus-Christ. C'est la vérité. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous va faire? Amen. Cet homme, juste par le bonjour, il rentre au ciel. Le chien qui ne connaît rien, qui n'a pas d'âme comme toi, il rentre. Le fauteuil. Ah! Mais toi, mon sœur, toi, mon frère, chaque jour à l'église, que tu m'as dit, Dieu là. Les consécrations mardi, Dieu là. Attends. Dieu ne doit à personne. Il est toujours l'esclave de sa propre parole. Amen. Oh Jésus. Il dit, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui s'élèvera pour toi contre les méchants qui te dérangent? Les sorciers des quartiers, les sorciers de famille, qui te dérangent? Qui s'élèvera? Si ce n'est que l'Éternel des armées, le commandant chef, le général à 5 étoiles, le puissant vainqueur, le vainqueur de la tombe, il s'élèvera pour ton problème. Il s'élèvera. N'aie pas peur. C'est ce que dit, n'aie pas peur. Expert en lui et mérite ta confiance et il agira. Amen. Marthe. Seigneur, Marthe commence à s'inquiéter. Lazare est mort. Lazare était mort. Bien lié dans la tombe. Jésus a pris la nouvelle, il est parti encore. 4 jours après, il vient encore. Oh non, mais Marthe, on dit, mais Seigneur, si tu étais là, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Où est l'intérêt? Il est arrivé à la tombe. Jésus-Christ est le commandant chef. Amen. Il entend un humain, il a pleuré. Les larmes ont coulé. Mais quand il redressait ses épaules, lui le créateur de ce corps, lui qui donne la vie, lui qui sauve les pécheurs, lui qui donne encore le Saint-Esprit. Ce soir, je ne sais pas ton besoin. Mais si tu es avec moi dans cette attitude, dans cette décadence, en poussant simplement Amen, quelque chose va se passer. Nous connaissons Dieu que nous avons. Jésus dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait là-bas, il peut le faire aujourd'hui. Je peux le faire encore. S'il est guéri hier,
bénir aujourd'hui? Ça dépend de ton attitude. Parce que le prophète nous enseignait que c'est l'attitude qui produit les résultats. Il faut être espérant en Dieu. Qui s'élèvera pour ton problème? Les gens de la famille parlaient, les gens t'ont critiqué, les gens parlent du mal de toi. Même les sorciers parlent, il ne faut pas qu'il soit bien. Celui-là, il doit pas être comme ça. Comme une fois le pasteur a projeté, il y a même les ennemis que vous ne connaissez pas de vos quartiers où vous vivez. Mais quelqu'un t'a dit juste comme ça. Mais c'est parce qu'il a vu la lumière en toi. Vous passez juste comme ça, quelqu'un va dire l'autre. Qui s'élèvera pour ton problème? Qui s'élèvera pour moi? Pour moi, contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui me font, ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme sera bien vite dans la teneur du silence. Quand j'ai dit, alléluia, quand j'ai dit, mon pied de chancelle, ta bonté, oh Éternel, me sert d'appui. L'Éternel te sert d'appui ce soir. De l'argent pour ton mariage viendra. Il faut croire. Il y a un couple que je vais leur soutenir pour le mariage là. Ils se sont mariés la semaine passée. Je leur ai parlé comme je vous parle comme ça. Et le frère m'a dit, frère, je vais faire de manière ici avec la foi de Lévi. Et le frère me croit tellement, il a rouge-gorge. J'ai dit, frère, oh mais est-ce que j'ai dit, frère, pardon, je ne veux pas entendre les doutes. Je vais donner mon témoignage. J'ai dit, frère, tout est possible à celui qui croit. Et ça dépend de ton attitude. Oh, il y a des choses qui manquent pour le mariage et ça manque. J'ai dit, frère, tu ne peux pas comprendre comment tu ouvres des bosses pour le mariage. Même quand le diable c'est là pour combattre le mariage, Dieu aussi c'est là pour soutenir ses enfants. Parce que je ne vais pas vous laisser. Vous voulez accomplir sa parole. Et l'Éternel va vous laisser? Non. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses siens. J'ai dit, va de l'avant. Regarde, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. J'ai dit, l'année là, c'est ton année, tu seras venu. J'avais dit ça depuis, je crois, un mois avant. J'ai dit, l'année là, c'est ton année. Je crois 2 mois après, oui. 2 mois, j'ai dit, l'année là, tu vas passer ça avec ta femme dans la maison. J'ai dit, frère, quoi? Frère, je crois. Il a dit, frère, il m'a témoigné, il dit, frère, le jour que tu avais dit ça, mon Dieu va changer de jour. Et une journée, ils se sont mariés. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Ils se sont mariés, ils sont là. La sœur est à la maison. Pourquoi pas toi aussi, mon frère? Pourquoi toi aussi, ma soeur? Alléluia. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feront-ils siéger sur leur trône? Qui font des desseins iniques en dépit de la loi. Ils se rassemblent contre la vie du juste. Il veut te détruire. Mais l'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit encore, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Celui qui te combat là, il croisera Dieu sur son chemin. Oui. Ou nous croyons à Dieu, ou ne croit pas à Dieu. Il est réel. Moi je ne crois pas Dieu historique. Frère Branham me dit, faisons sortir Dieu de l'histoire. Dieu n'est pas Dieu historique. C'est un Dieu réel. Amen, amen, amen. Au moment où nous parlons, il est avec nous. Il est né du naturel ici. Oui, c'est sa promesse. Amen. Alléluia. Amen. Il s'élèvera pour ton problème. Il se rassemble contre la vie du juste. Et il condamne le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Alléluia. L'Éternel va les anéantir. Le méchant qui se lève contre toi, qui veut te détruire. Alléluia. Est-ce que tu peux entendre sa voix ce soir? Lui qui est le Dieu fidèle. Oh, ici il dit aussi, Psaume 34, verset 9. Et sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui
sans refuge. Amen. Amen. L'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui sans refuge. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour toi, mon frère? C'est ton année. C'est ta saison. Si tu le crois avec tout cœur, quelque chose va arriver. Proverbe 16, 3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu te confies à qui? Ah, quand tu vas te préciser bien, ta maman qui l'a, confie-toi à l'Éternel. Et confiez-vous aussi en ses serviteurs, à notre pasteur, que Dieu a mis ici comme sentinelle, qui pourrait vous orienter. Va faire ceci, fais cela. Ceux qui m'ont poussé, aujourd'hui je me dis l'alliance, c'est eux et maman. Ils m'ont poussé, va faire comme ça, fais comme ça, fais, ça va arriver. On a fait, amen. Amen. Pourquoi pas toi, mon frère, ma soeur? Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 4, première partie, 60, 31, 12e mois. Il dit, paragraphe 187, il dit, aussi sûr que Dieu a tenu sa parole envers Pierre. Amen. 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 Aussi sûr que Dieu a tenu sa parole envers Pierre, Jacques et Jean. Aussi sûr qu'il a tenu sa parole envers Jean, le bien-aimé, le révélateur. Aussi sûr qu'il a tenu sa promesse au cours des églises, autour des sages de l'église. C'est tout aussi sûr qu'il a promis en ces derniers jours qu'il révélera une pluie de l'arrière-saison. Amen. Amen. Et ramènera le même esprit qui est en lui sur la terre. Amen. C'est ta saison de recevoir même le Saint-Esprit. La lumière paraîtra au temps du soir et fera voir la même puissance, les mêmes signes et tout ce qu'il accomplit à son époque. Amen. Il le fera voir à nouveau dans cette porte ouverte au dernier jour. Amen. Amen. Ce qu'il a fait là-bas, les signes, les miracles, les prodiges, il le fera comme c'est temps de la fin. Il a fait de la vie de foi, nous l'avons fait aussi. Amen. Amen. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. On n'a pas dit au nom de Frère Branham. On n'a pas dit au nom de Tata Dingane. Oh, vous me tirez le dos. Non. En mon nom. Quel nom? Acte 4, verset 12. Le Seigneur Jésus-Christ. Un seul nom qui nous avait été donné par lequel qui nous devait être sauvés. Au nom de Jésus. Et devant le nom de Jésus, ton problème se sera tombé. Devant le nom de Jésus, tes situations vont tomber. La réussite viendra. Le Saint-Esprit viendra. La bonne santé viendra. Mais ça dépend de ton attitude. Crois simplement et dis amen à la parole. La chose va arriver. Parce que dans le mystère d'amen, il y a un mystère. Ainsi soit-il. Amen. Crois seulement. Amen. Tu veux quoi que l'Éternel puisse faire de toi? Amen. Ne prends pas ça à la blague. Oui. Ce n'est pas de l'aventure. Nous voulons du palpable. Jésus qui s'est dit, je suis vivant. Comme je vis, vous aussi, vous vivrez. Amen. 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 Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu veux quelque chose. Dis que cette année, c'est mon année. L'année de réussite. L'année de vie de la parole. L'année de la sainteté. L'année de la crainte de la parole. Abandonnons le monde mondain. Laissons le monde. La bénédiction est à notre porte. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient nous distraire. Dans les réseaux sociaux. Dans les futilités. Dans les choses fables. Surtout les sœurs modernes. Ah, tu sais, le modèle, c'est bon, hein? Il voit chez l'autre. Ah, moi, je vais faire ça. Non, ton modèle, là, c'est ce qu'il était fait pour distraire chaque fille de Dieu, fils de Dieu, pour qu'il ne puisse pas penser à la gloire à venir. Ces bontés sont insondables. Amen. Au paragraphe 188, il dit, voici, c'est ici, nous l'avons là, avec nous maintenant. Le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous, c'est lui qui vous prêche. C'est lui qui vous prêche.
Dieu passe toujours par l'intermédiaire de notre humain. Depuis les âges jusqu'à aujourd'hui. Regardez le mystère. Il a fini de créer le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans Adam. Et Adam a fait la continuité. Il pouvait appeler toi chien, toi lion, toi ceci. Alléluia! C'est un mystère. Dieu passe toujours par l'intermédiaire d'un homme. Même un enfant à la maison. Maman, regarde ça, papa. J'ai fait ça. Regarde ça. Dieu m'a dit, crois. C'est comme ça que Dieu parle. Il parle avec qui il veut. Même un fou, il peut utiliser un fou pour le te parler. C'est Dieu qui te parle. Moi, un fou m'a parlé ici, là, quand il est là-bas. J'ai parti avec chercher avec ma bourrée de pain à 5 h du matin. Mon voulu me dit, je vais partager même le pain. Mais le jour, j'étais sorti. Avec ma musique là, au moment qu'il y avait des petits téléphones, qu'il y avait des haut-parleurs là, avec ma musique, avec mes pains. Ngekandoki. Moi, j'étais tourné. Aujourd'hui, c'est forcément qui te donne le pain. J'ai dit, c'est ça, il sait ce qu'il a vu. Frère, vous êtes la lumière du monde. Le diable, il sait. Il sait que vous êtes les enfants de Dieu. C'est là où il descend de les frapper. Pour que vous ne puissiez pas percevoir cette gloire à venir. Tout est à votre portée. Tout est à votre portée. C'est là où le diable nous distrait. Parce qu'il sait que nous pouvons déranger son royaume. C'était un fils de Dieu quand il faisait les genoux pour prier. C'est un tonnerre pour Satan. Surtout quand Dieu est sincère. Oh, soyons sincères, les gars de Dieu. Voici, c'est ici. Nous l'avons là. Avec nous, maintenant. Le Saint-Esprit. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui vous prêche. C'est lui qui vous enseigne. C'est lui qui cherche à vous faire voir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vous parle par les lèvres humaines. Qui agit parmi des êtres humains. Qui cherche à montrer sa miséricorde et sa grâce. Je vous parle, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et la terre. Amen. Il connaît ton problème. Réveille-toi, toi qui dors. Enlève le sommeil. Amen. Le diable ne veut pas que tu puisses au bénéfice de cela. Il dit, c'est ta saison. Il te met le doute. Dis, c'est ma saison. C'est que Dieu m'a promis, je vais la voir. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Ça finit par s'accomplir. Habakkuk 2, le verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quelle que soit la durée de ma vie, le soleil finira toujours par briller. Quelle que soit la chose qui tarde, ton problème, ton cas, ta situation, Dieu rendra la solution à ton problème surtout. Amen. Dieu donnera la solution à ton problème. Il suffit simplement de croire, d'avoir la certitude et la foi. Amen. Que votre foi se sonne et se ballotte pas. Enlève le doute dans ton cœur. Enlève les regrets qui t'environnent. Toi, crois simplement, Seigneur, tu m'as fait la promesse. Tu m'as dit que c'est ma saison. Je crois à cette parole, que cette année, je ferai la solution à mon cas. Amen. Toujours Apocalypse, chapitre 4, première partie, paragraphe 43, il dit, oh Dieu, notre Père bienveillant et saint, toi qui as créé toutes choses par Jésus-Christ pour sa gloire, nous venons dans ta présence ce matin, nous disons ce soir, avec des actions de grâce dans notre cœur. Amen. Murmure seulement ton problème de ton cœur, tu auras la solution. Avec des actions dans nos cœurs. Alors que nous avons roulé sous la pluie, que le vent souffle et qu'il lui plaît en ce moment, nous te prions, Père Céleste, de déverser sur nous la pluie du ciel, la pluie spirituelle, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison. Ensemble, qu'elle soit déversée dans le cœur aujourd'hui
pas demain, aujourd'hui, même ce soir. Alléluia. Le mourir, on aurait dit l'enseignement. Amen. La pluie de bénédiction, ça va tomber sur vous. Amen. Crois simplement. Amen. Et de la certitude. Et la prédication, et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Le 21, premier mois, 62, paragraphe 179. Frère Branham dit, écoutez ça attentivement. Voilà la position que prennent les astres. Amen. Voilà la position que prennent les astres. Le système solaire n'a pas changé. Les zodiacs, le soleil, les zodiacs, les 2 du matin se lèvent et elle est à son poste. Tous les matins, exactement comme elle l'a fait. Quand la terre a été créée, alléluia, l'étoile du soir prend sa place à elle. Tous les astres, bon, la petite ours, juste à la période de la saison, elle est exactement là où elle doit être. L'étoile polaire reste là, constamment, sans jamais bouger. Amen. Faut me dire alléluia. Faut me taper une fois dans ses mains. Tout gravite autour de l'étoile polaire. Tous les autres étoiles, parce qu'elles sont par rapport à la terre. 180 000. C'est comme Moïse seul. Amen. Non, j'ai sauté. 180. Après, c'est 181. Ça, c'est Christ. On dit, ça, c'est Christ. Amen. Il se tient là à commander son armée comme un grand capitaine. Alléluia. 180 dit, c'est comme Moïse. Alléluia. Sur la montagne, les mains levées, Israël livre bataille. En s'étaillant un passage. Et il est resté là. Les mains levées. Il est resté là. Les mains levées jusqu'au coucher du soleil. Il a fallu qu'il tienne ses mains pour qu'elles restent levées. Ça, c'était Moïse. Amen. 180. Il était type de Christ pour s'assurer que ses mains restent levées. Les mains levées ont été clouées à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et il a escaladé les remparts de la gloire aujourd'hui avec ses vêtements sanglants devant Dieu à la droite de sa majesté. Là-bas, et la bataille, et là, la bataille. Chaque soldat, il se taillera un passage. Amen. Peu importe ce qui peut arriver, par la parole de Dieu, il se taillera un chemin jusqu'à la liberté. Amen. Il va y faire un chemin pour ton problème. Il va y faire un chemin pour ta situation. Toi, crois simplement. Amen. 184 dit. Non, 183, excusez-moi. Il dit, c'est comme un poussin dans un œuf. Est-ce que vous êtes là ce soir? Oui. Écoutez ça, c'est tellement beau. C'est comme un poussin dans un œuf. Qu'est-ce qui se passerait s'il avait peur de regarder à l'intérieur? Alléluia. Oui. S'il avait peur de regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui se passerait s'il avait peur de donner des coups sur l'œuf? Qu'est-ce qui se passerait si le petit poussin à l'intérieur de l'œuf, le petit oiseau, il avait peur de taper sur la coquille de l'œuf? Qu'est-ce qui se passerait s'il avait entendu un son à l'intérieur qui disait ne tape pas? C'est ce qu'on veut dire. Hein? Ne tape pas sur cette coquille. Oh, reste comme ça. Tu penses ce que tu as demandé à une... Tu vas tomber longtemps. Hein? Ça, c'est le diable. Oui. Amen. Oui. Toi, crois simplement. Qu'est-ce qui se passerait s'il avait entendu un son à l'intérieur qui disait ne tape pas sur cette coquille? Tu pourrais te blesser. Mais la nature même de cet oiseau lui dit donne des coups de peuple, fais un tour des dents. La nature de Christ est en vous. C'est là où il est protégé par elle-même. Et la chose peut arriver. Amen. 84 dit que toutes les vieilles organismes, que toutes les vieilles organisations disent les jours de miracles sont passés. Tu vas te blesser, comme on m'a dit.
Amen. Tu tombes dans le fantasme. 85 dit, 185 dit, donner des coups de bec sur la coquille, des coups en force. On dit alléluia. Satan, retire-toi. Je sors d'ici. C'est ça. Je ne reste plus couché ici. Alléluia. Je ne reste plus assis ici. Je ne suis plus sur des terrains du diable. Alléluia. Je donne des coups pour sortir d'ici. Ce matin, nous sommes ce soir. On dit Amen. Je suis un aigle. Amen. Vous êtes des aigles. Toi, tu n'es pas ici-bas. Regardez les choses en haut. Regardez les choses ici-bas. Regardez différemment du monde. Voyez les choses différemment du monde. Si les hommes voient les choses par la face B, toi regarde par la face A. Si les humains disent le monde dit ça ne va pas marcher, ça marchera. La Bible dit dans Matthieu 3. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il doit y avoir une différence. Amen. Oh! Écoutez ça. Il dit 186. Mais c'est pas une petite aigle. Le coup comme un marteau a basculé. Là, il donne des coups de bec sur cette coquille. Peu importe combien tu. Oh là là. Peu importe combien tu étais la coquille. Oui. Il a donné des coups de bec. Très bien. Juste à ce qu'il passe à travers. Bientôt. Alors, il a pu perdre un peu de sel. Oui. Tout est bien. Tout est bien pour lui. Amen. 187 dit. Donner des coups de bec pour sortir. C'est exactement. Amen. 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 Attaquer à coups. Paul dit. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Finalement, vous commencerez à sentir. Il dit, finalement, vous commencerez à sentir de l'air frais. Oui. Ainsi dit le Seigneur. Oui. Votre tête est sortie de la coquille. Ainsi dit le Seigneur. Poussez bien fort. Oui. Là, vous sortirez une fois dans la semaine. Alléluia. Amen. Amen. Oh Dieu. 180 dit, il ne tourne plus jamais dans la coquille. Ne tourne plus dans la mondanité. Oui. Tu as reçu Jésus. Ne repars plus dans la chose du monde. Amen. Ne repars plus dans l'ambition. Ta vie n'est pas ici-bas. Tu es un pèlerin étranger. Ta cité c'est céleste. Mais tu dois d'abord palper les richesses ici-bas. Il n'y a pas les vivres au ciel et les bénédictions. C'est d'abord ici sur la terre. Si les voitures, on va voir ça sur la terre. Les personnes vont construire sur la terre ici. C'est une promesse. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. L'ami fidèle. Amen. 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 Sans entendre dire, il ne tourne plus jamais de la coquille. Amen. Il est libre. Oui. Oh là là. Il faut que cette parole s'installe. Qu'elle a traversé tous ses sens. Et les consciences et tout. Pour s'installer ici. Au fond. Et que la pensée se dégage. Pour la laisser entrer. Oh Dieu. Aie pitié. Plus jamais rien ne la servira. Vous êtes libres. Êtes-vous libre ce soir? Vous êtes libre. C'est lui qui est le Fils a mis en liberté et sorti de la coquille. Si le Fils vous a franchi, vous êtes libérés. Libérez les chaînes de la famille, libérez les chaînes du péché, libérez de la mondanité, libérez les envoûtements, libérez les blocages, libérez de tout ce qui vous lie. Libérez les liens de famille. Oh, alléluia. Vous êtes libérés. Amen. Dis que c'est ma saison. C'est interminable. Tu verras la bénédiction de Dieu. Tu verras la bénédiction de Dieu. L'enfant viendra. Tout ce que vous voulez viendra. Croyez simplement. Mais que les hommes critiquent, que les hommes parlent, vous restez soudés de la parole. Si la parole de Dieu ne faillit pas. Frère Branham dit, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mentir et faillir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne faillit pas. Amen. L'enfant, il se veut. Vous êtes libre.
dit, celui que le Fils a mis en liberté est sorti de la coquille. Votre dénomination ne pourra jamais vous faire revenir. Le diable ne pourra plus rien vous faire. Amen. Il aura peur sur siffler et hurler à ce moment-là. Amen. 49, 159 dit, mais vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin. Vous courez à grande vitesse. Voilà. Vous montez le chemin du roi en courant un chemin de la croix. Oui. Et c'est pour vous. Tous les aigles, proclamez avec foi Jésus. Proclamez avec foi Jésus. La lumière du monde. Montrez le chemin du roi. En courant certainement pour dire, oui messieurs. Vous êtes la lumière du monde. On ne met pas la lumière sur le poisson. On le met sur pour l'éclairer. Vous devez éclairer le monde. La Bible dit, vous êtes des lettres écrites aux lettres des gens qui sont lues par les hommes. Amen. Croyez simplement. Ce que Dieu vous a fait comme promesse, ça va s'accomplir. Tout est possible à celui qui croit. 190 dit, ce sont des esprits qui exercent un ministère. Envoyés de la présence de Dieu pour être des ministres, pour apporter quoi? Pour apporter des explications quoi? Sa parole. Non une théologie quelconque, mais la parole de Dieu. Amen. Ce sont des esprits qui exercent un ministère envoyé par Dieu pour exercer un ministère des esprits qui exerce un ministère. Oh. Et souvenez-vous, s'il apporte une autre chose, qui est la parole, il n'est pas venu de Dieu. Amen. Comme Paul a dit, si quelqu'un d'autre venant apporter une autre chose par rapport au fondement que j'ai mis, qu'il soit anathème. Amen. La parole ne change pas. La parole reste le même. Amen. Quelle est la parole? Il n'est pas venu de Dieu. En effet, ta parole est toujours confirmée dans les cieux. La Bible dit, le ciel consiste en la parole. Amen. Toujours dans les cieux, la parole. Je veille sur elle. Amen. Je veille sur sa parole. Il t'a fait la promesse. Il veille. Il regarde le nouveau qui va arriver. Il bénit. Il se tient là pour accomplir. Tout est possible à celui qui croit. Les païens roulent en carrosse ici. Là. Ils sont des maisons d'étage. Pourquoi pas toi aussi? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Cette année, c'est ton année. Amen. Il dit, Dieu veille sur elle. Et jamais il n'enverra un esprit pour qu'il apporte autre chose que sa parole. Amen. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe, projet de 11, 3e mois, 62. Paragraphe 191. Il dit, jamais il n'enverra un esprit muni d'un grand dédé. Amen. Jamais il n'enverra un esprit muni d'un grand dédé. Ça veut dire d'un doctorat en philosophie, avec son col tourné vers l'arrière, et tout comme ça. Qui dira? Eh bien, évidemment, les jours des miracles sont passés. Ça, nous le savons tous. Non, ce n'est pas venu de Dieu. Amen. Ça, c'est contraire à la parole, comme on dit. Amen. Dieu opérera loin dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Les temps de miracles sont passés. Comment ça? Hébreu 13, 8 a failli? Non. La parole de Dieu ne faillit pas. Amen. Si la guérison est guérie aujourd'hui, quel que soit les telles de maladie, quel que soit ce que tu sois l'instant, cela va t'équiper. Parce que le Dieu tout-puissant ici, le créateur des cieux, il est capable. Amen. Oh Jésus. Il dit au paragraphe 190, il envoie ce qui apporte l'esprit de la parole, comme on dit Amen. Amen. Jérémie 29, le verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous.
Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le peuple béni de l'Éternel. Amen. Amen. Que le diable ne vous dise pas de le doute. Que le diable ne vous affaiblisse pas de les réclamer. Amen. Amen. Crois simplement. Amen. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Amen. Jérémie 17, verset 7 dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'expérience. Qui est ton espérance? Christ est notre espérance. Celui que nous devons nous confier. Celui que nous devons compter. Celui que nous devons avoir la ferme assurance. Quelqu'un va venir, oh, Bakma Bimia, il met ça sur ton corps. Tu verras, tu vas t'envoyer un mari. Attention. Attention. Le Saint-Esprit parle toujours. Amen. Nous avons plein des esprits séducteurs de les réseaux sociaux. Nous faisons des choses. Oh maman, quand une femme disait, oh maman, tu vas voir Marie blanc, tout ça là. Attention. Quand on voit ces genres de publications, passez simplement. Amen. Parce que le diable, c'est un gros séducteur. Amen. Nous allons continuer un peu ici. Il dit, Jérémie 17, verset 8, il dit, il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans la neige et la sécheresse, il n'a pas de crainte. L'homme typifie toujours un arbre de la prophétie. Il n'a pas de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Portez-vous du fruit de l'évangile. Les fruits sont là. Regardez en vous s'il y a des fruits de l'esprit. La bonté, la tendresse, la patience, la foi, la piété, être comme Christ. Amen. Amen. Oh Jésus. Amen. Il dit encore ici. Philippiens 4, verset 19 dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Croyez-vous cela? Amen. Non, c'est faible. Croyez-vous cela? Amen. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il est riche en miséricorde, il est riche en bonté, il est riche en tout, il est tout en tout. L'alpha et l'oméga, le commencement et le fin. Oh là là. Amen, 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 amen. Oh là là là. Amen. Et selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 3, le verset 9 dit, ne rendez pas mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est cela que vous avez été appelés. Hein? C'est une forme de bénédiction. Si tu observes cela, Dieu te bénira. Je recommande encore. Il dit, ne rendez pas mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Le frère que tu vois avec tes yeux, la sœur que tu vois avec tes yeux, tu l'aimes pas. Tu attends quelle bénédiction? Attention, ne trompons-nous. Prenez la parole, ça dit quand vous écoutez la parole, ça dit que, regardez ça, ça dit mettez ça comme ce soit vous quoi. Ça dit que vous mettez cette place. Non. Comment je peux aimer ma soeur? Jésus a dit, si le frère ou la soeur que tu vois avec tes yeux, tu ne l'aimes pas, attention. Si vous m'aimez, aimez mes bien-aimés. Si vous aimez entre vous, vous aimez, Dieu déversera la bénédiction. Jubilé sera béni. Amen. Jubilé sera béni. Ne venez pas ici pour vous cacher notre bassesse. Venez écouter notre parole. Mettez ça en pratique. Vivons cela. Amen. 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 Il dit, Naoum 1, le verset 7 dit, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ce qui se confie en lui. C'est ce qu'il dit, il connaît. Ton problème, il connaît. Ta situation, il connaît. Il est capable de te connaître ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Avez-vous la foi? Si tu as la foi, tu verras les œuvres de Christ en toi. Amen. Cette année, c'est ton année.
année de bénédiction. C'est une année de grâce. Une année de bonheur. L'année l'argent partir dans Dieu. La guérison viendra. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Que Dieu bénisse. Mettez-le debout. Avec notre debout. Mettez-le debout. Lui qui est toujours présent. J'appelle le pasteur. Dieu, notre Père Céleste, toi, l'ordre invisible, toi l'époux de nos âmes, toi le Père éternel. Seigneur, sans toi, nous n'avons pas de valeur. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, toi qui es le lion de la tribu de Juda. Seigneur, nous croyons, Père éternel, oh Dieu, que tout ce que nous demanderons en prière, Seigneur, nous allons les recevoir. Seigneur, voici tes enfants, Père éternel. Ils ont fait des sacrifices, oh Dieu. D'autres ont prêté des occasions, Seigneur de gloire, faites par des mains d'hommes, Père, qui n'ont pas des yeux, oh Dieu Tout-Puissant. Quelque chose pouvait arriver en route, Seigneur de gloire, oh Dieu, et quitter la terre, Père. Mais tu ne l'as pas permis, Seigneur Jésus-Christ. Père, suite à cette foi, Seigneur de gloire, donne-leur, Seigneur, le désir de leur cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, exauce leurs prières, Seigneur. À chaque fois qu'ils prieront, Seigneur Jésus-Christ, que tu leur exauces, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père Tout-Puissant, tu as dit, vous prierez, vous partirez. Moi, l'Éternel, je vous exaucerai. Seigneur, exauce-nous, Seigneur Jésus-Christ. C'est notre saison, Père éternel, comme nous l'avons écouté ce soir. C'est notre temps, Seigneur de gloire. C'est la seconde, Seigneur. C'est la minute, Seigneur. C'est l'heure, Seigneur. C'est le jour, Seigneur. C'est l'année, Seigneur, de pouvoir nous bénir, Père éternel, oh Dieu. Accorde-le, Seigneur Jésus-Christ, que le diable se mette au garde à vous, Seigneur de Tout-Puissant. Qu'importe, Seigneur, l'opposition, Seigneur de gloire. L'opposition, Seigneur, se transformera en soumission, Seigneur de gloire. Accorde-le, Père Tout-Puissant, oh Dieu. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Il est de ceux qui sont malades, Père éternel. D'autres sont affligés. D'autres sont angoissés, Seigneur de gloire. Mais qui accorde nos solutions, Seigneur, que toi, Seigneur. Délivre, Seigneur. Guéris, Seigneur. Sauve, Seigneur de gloire. Libère, Père éternel, oh Dieu. Que tes enfants se sentent libres, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Père éternel, il t'accorde la liberté, Seigneur Dieu. Non pas un gémissant, Seigneur de gloire. Accorde, Père Tout-Puissant. Nous allons sortir, Seigneur, oh Dieu, à planer notre chemin de retour. Tu as dit, Seigneur de gloire, je serai, Dieu Tout-Puissant, à ton départ et à ton arrivée, Seigneur de gloire. Père, d'autres vont emprunter encore des occasions. Va avec eux, Seigneur Jésus-Christ. Bénis celui qui a parlé de toi, Seigneur. Bénis son ministère, Seigneur. Et lève-le encore, Seigneur de gloire, oh Dieu. Qu'il soit nourriture, oh Dieu, aux jours à venir pour ce peuple, Seigneur. Bénis le pasteur de cette église, oh Dieu. L'ange local de cette église, que tu le bénisses richement, Seigneur. Qu'il soit utile, Seigneur. Que son don, Seigneur de gloire, puisse s'élever plus haut, Seigneur de gloire. Et qu'il amène ces âmes que tu lui as confiées au bon port, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le diable viendra avec ses mains sales, ne permet pas qu'il touche à sa vie, Seigneur de gloire. Oh Dieu, qu'ils sont toujours en bonne santé, Seigneur, et qu'ils sont toujours loin de toi, qu'ils sont toujours inspirés, Seigneur de gloire. Lorsqu'il montera de l'eau et de la chair, nous verrons l'homme, mais nous verrons Dieu dans l'homme, Seigneur de gloire. Oh, bénis son épouse, bénis ses enfants, Seigneur, bénis tous ceux-là qui travaillent avec lui, Seigneur de gloire. Oh Dieu, qu'il soit toujours, Seigneur de gloire. Oh, prêtre, Seigneur, à te servir, Seigneur, et bénis chaque fils, bénis chaque sœur, Seigneur. Quand tu béniras le pasteur, n'oublie pas le frère de jubilé, n'oublie pas la sœur de jubilé, et n'oublie pas l'épouse entière, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes, nous le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.